15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés aujourd'hui. Une délégation djiboutienne de haut niveau se rend en Égypte pour participer à la 5e édition du Navire du Nil pour la jeunesse arabe. Et dans la bande de Gaza, l'occupation israélienne continue de démolir des immeubles résidentiels dans le cadre de son plan visant à déplacer les habitants. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de l'État régional somalien du Galmudug, Ahmed Abdi Kariye, a quitté aujourd'hui la capitale djiboutienne au terme d'une visite officielle de plusieurs jours. Durant son séjour, le dirigeant somalien a eu des entretiens de haut niveau avec les autorités djiboutiennes, notamment le président de la République Ismaël Omar Guelleh, autour des questions de coopération bilatérale, de paix et de sécurité dans la région. À son départ, le président Kariye a été salué par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein, et le ministre de l'Intérieur, témoignant de l'importance accordée par Djibouti à cette visite qui a également permis de réaffirmer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent la République de Djibouti et l'État régional du Galmudug ainsi que l'ensemble de la Somalie. Et dans le cadre du projet de construction du pont de la Palmeraie, l'agence djiboutienne de route est à pied d'œuvre depuis ce matin pour des travaux de revêtement bicouche sur l'itinéraire de déviation temporaire. Ces travaux visent à améliorer le confort de conduite et à offrir aux usagers de la route une meilleure expérience de circulation pendant toute la durée du chantier. L'agence djiboutienne de route appelle les automobilistes à respecter la limitation de vitesse pour garantir la sécurité de tous. L'ADR remercie la police nationale pour son appui constant et les automobilistes pour leur vigilance et leur coopération. Dans l'actualité, toujours, la rentrée politique 2024 à Djibouti a pris une dimension toute particulière cette année. Dans un discours dense et ambitieux, le chef de l'État avait placé le pays au cœur de la scène africaine, affirmant la volonté de Djibouti d'être une voix qui compte sur le continent et au-delà. Vision 2035, jeunesse, climat, autant de thèmes majeurs autour desquels s'articule désormais l'avenir du pays. Retour sur une rentrée politique marquée par la clarté, la fermeté et l'ambition. C'est un document de la rédaction. Vient de changer de rythme, que cela soit la cacophonie des voitures et les embouteillages, les parents avec les enfants vers l'école, car oui, c'est la rentrée scolaire. Et tout ce qui environne cela a été impulsé. Après la torpeur estivale, c'est la rentrée politique où le gouvernement reprend la parole, trace une feuille de route et redonne au pays le sens de la marche collective. Autrement dit, elle est l'équivalent d'un lever de rideau sur la scène nationale. La rentrée politique ne crée pas le décor, mais elle révèle les acteurs, annonce l'intrigue et donne au public un avant-goût des épreuves et des espérances à venir. Parce que la rentrée politique n'est pas qu'une formalité, elle condense en quelques heures les lignes de force d'une année entière, que cela soit la hiérarchie des priorités, comme la crise climatique, l'urgence sociale, défis régionaux, ambition diplomatique. Elle est aussi le signal envoyé aux partenaires extérieurs, investisseurs, institutions internationales et alliés scrutent ces discours pour savoir où se dirige la nation. Alors si on saisit bien, c'est le temps politique qui ne marque pas seulement la reprise des affaires de l'État,
Elle signifie que l'histoire reprend sa marche, que le pouvoir se remet à écrire sur le parchemin fragile du présent. Et si on va plus loin, la rentrée politique est un carrefour où se rencontrent 3 temporalités. Le passé, que l'on convoque pour rappeler les épreuves traversées, les acquis du pays à préserver. Le présent, où l'urgence sociale et climatique presse le pouvoir d'agir. L'avenir, qu'il faut esquisser comme une promesse crédible, mais jamais certaine. Ainsi, chaque rentrée politique est une méditation sur le temps. Elle révèle que gouverner, c'est moins dominer l'instant que tisser ensemble mémoire et horizon. C'est ainsi que la rentrée politique de cette année s'est inscrite. Mais le moment le plus marquant a été le discours présidentiel qui donnait le ton, le cap. Celui prononcé par le chef de l'État s'est inscrit dans cette lignée, mais avec une intensité particulière. Il affirmait l'ambition d'un État sûr de sa vocation et résolu à embrasser l'histoire qui s'est donnée à voir. Cette rentrée politique a marqué un tournant affirmé vers l'Afrique. En assumant la présidence de la Commission de l'Union africaine, Djibouti ne veut plus rester spectateur, mais devenir une conscience du continent. Le discours du chef de l'État s'est distingué par une clarté inhabituelle, notamment sur la Palestine, où Djibouti s'est positionné comme défenseur résolu des opprimés. Au cœur de l'intervention, la vision 2035 a été réaffirmée comme socle stratégique. Modernisation, digitalisation et diversification sont présentés non comme des slogans, mais comme des chantiers concrets déjà engagés. La jeunesse, décrite comme force vive et trésor national, a été placée au centre de cette ambition, avec un accent sur la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation. Enfin, la question climatique a été abordée comme un défi à transformer en opportunité par des politiques de résilience et d'adaptation. Alors, en global, ce discours n'a pas été une simple formalité. Il a exprimé une volonté claire, faire de Djibouti un acteur continental, fidèle à ses convictions. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la participation de la République de Djibouti à la 5e édition du Navire du Nil pour la jeunesse arabe qui se déroulera du 7 au 17 septembre 2025 en République arabe d'Égypte, une délégation officielle composée de 4 personnes a quitté le territoire national hier après-midi à destination du Caire. Organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et des Sports de la République arabe d'Égypte, cette initiative régionale de grande envergure s'articule cette année autour du thème « L'économie orange ». Elle vise à créer un espace d'échange interculturel et de coopération entre les jeunesses arabes, en mettant à l'honneur l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat dans le secteur des industries culturelles et créatives. Âgés de 18 à 40 ans, ces encadreurs de jeunes auront l'honneur de représenter la République de Djibouti au sein de cette plateforme de dialogue et de réflexion. Ils prendront part à un programme riche et structuré comprenant des ateliers thématiques, des tables rondes, des échanges de bonnes pratiques, ainsi que des visites culturelles. Le départ de la délégation a été honoré par la présence de Fatouma Nouhou Ahmed, directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat par intérim, qui s'est rendue également à l'aéroport pour adresser ses encouragements et ses vœux de réussite aux représentants djiboutiens. Suivons à présent les réactions des responsables du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Après-midi, je suis très fière d'accompagner notre équipe qui représentera la République de Djibouti en Égypte. Donc, ils participeront à la 5e édition du NUL, du navire de la jeunesse arabe. Donc, l'événement se déroulera 17 au 17 septembre, soit 2 semaines. Donc, cette participation s'inscrit dans le cadre d'une initiative d'envergure pana-arabe, donc qui place la jeunesse au cœur du dynamisme régional. Donc le thème retenu pour cette année, c'est l'économie orange, qu'on appelle également l'économie créative, ce qui montre l'importance de l'industrie créative et culturelle, de l'importance du numérique. Donc nos participants auront l'opportunité de participer à des ateliers de réflexion, des échanges culturels. Je suis persuadée que nos équipes dynamiques seront à la hauteur de leurs attentes. Donc je leur souhaite bon voyage et un retour riche en expérience. Donc
Je tiens à remercier tout particulièrement Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son soutien indéfectible au personnel de CDC, mais également aux associations des jeunes. Toujours dans l'actualité, dans le second dossier de cette édition, nous allons parler de sport. La saison estivale sportive est arrivée donc à son terme dans notre pays avec la rentrée scolaire notamment dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Les tournois et compétitions sportives organisées depuis juin ont été clôturés dans la joie et la fierté, découvrant ensemble dans ce document les moments forts des tournois sportifs qui ont eu lieu un peu partout dans le pays durant toute la période de l'été. Regardez. La saison estivale sportive arrive à son terme à Djibouti, dans la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Les tournois et compétitions organisés depuis juin se referment dans la joie et la fierté. Partout, les terrains ont vibré tout l'été grâce au programme national Le sport pour tous, partout, initié par le secrétariat d'État chargé des sports. Durant ces 2 mois, des milliers de jeunes se sont retrouvés sur des terrains de fortune ou dans des espaces aménagés, partageant des moments intenses de sport et de convivialité. Football, volleyball, arts martiaux, athlétisme, jeux collectifs. La diversité des disciplines a permis à chacun de trouver sa place. Les tournois organisés dans chaque région ont donné aux jeunes l'occasion de montrer leur talent, leur énergie et leur esprit d'équipe. Les compétitions ne se limitaient pas à la recherche de la victoire. Elles ont aussi été des espaces d'éducation, de rencontres et de fraternité. Chaque match a renforcé l'idée que le sport est un vecteur de cohésion et un outil de développement humain. À travers ce programme estival, ce n'est pas seulement une campagne sportive qui s'achève, mais une véritable mission nationale qui a vu s'appliquer associations, encadrants et autorités locales pour donner à la jeunesse djiboutienne des espaces d'expression et de dépassement. À présent, alors que les écoles s'apprêtent à rouvrir, les cérémonies de clôture battent leur plein partout dans le pays. Dans les stades comme sur les terrains improvisés, les finales attirent un large public, familles, amis, supporters et responsables locaux. Remise des trophées et distribution des médailles, chants et danses, applaudissements viennent couronner l'effort des jeunes sportifs. L'ambiance festive qui accompagne ces clôtures montre combien ces moments sont devenus des rendez-vous incontournables de la vie communautaire. Chaque région célèbre ses champions, mais au-delà des récompenses, c'est toute une jeunesse qui sort grandie cette saison estivale. Ainsi s'achève le sport d'été à Djibouti, dans un esprit de fête et de reconnaissance. Une saison où le sport a su unir les quartiers, rapprocher les communautés et relever de nouveaux talents. Les tournois se ferment dans les meilleures conditions, laissant place à la rentrée scolaire, mais aussi à une jeunesse plus confiante, plus soudée, prête à relever de nouveaux défis. À Djibouti, le sport ne s'arrête pas avec l'été. Il continue de vivre dans le cœur comme une école de vie, de solidarité et de sport. Santé à présent, en cette période de rentrée, après un temps pluvieux, les défis sanitaires sont nombreux, notamment avec la prolifération des mouches. Et le ministère de la Santé a engagé des efforts avec la participation des acteurs de la gestion de la ville pour lutter contre ce fléau, selon le docteur Miad, directeur général de l'Institut national de santé publique de Djibouti. Pour lui, la population doit participer à ces efforts, étant donné que la santé est l'affaire de tous. Nous l'écoutons. Entraîner beaucoup de maladies, à savoir la dysenterie amibienne, la fièvre typhoïde. Et elle peut être responsable de beaucoup de maladies diarrhéiques et elle peut être aussi responsable des conjonctivites, c'est qu'on dit les yeux rouges. Dans ce sens, qu'est-ce que le ministère de la Santé a entrepris? Et dès qu'il y a eu ces aggravations des cas des mouches, le ministre de la Santé, son Excellence Dr Ahmed Roble Abdillah nous a donné l'ordre de mener à bien ce travail. Et dans ce sens-là, nous avons prévu une réunion demain avec tous les responsables des communes, tous les sous-préfets des communes, y compris le préfet de la ville de Djibouti et la mairie et tous les présidents de communes seront présents dans cette réunion pour mieux parler et pour travailler ensemble, car la santé n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais elle est la responsabilité de tout le monde. Et nous allons élaborer un plan clair qui commencera lundi, et je suis avec le chef des services de contrôle des maladies qui mènera à bien ce travail de lutte contre les mouches. Donc le mouche peut survivre de 5 à 4 semaines
dans des milieux propices, ils peuvent aller jusqu'à 2 mois. Ces milieux propices sont les matières organiques, à savoir des viandes jetées, et des excréments, des sels, et surtout sur le sucre. Et lorsqu'on verse des choses qui est sucré, on le laisse, les mouches peuvent se nourrir de ça et il peut vivre jusqu'à 2 mois. Notre objectif, que le mouche ne vit pas jusqu'à 2 mois, et nous allons diminuer son espérance de vie à 1 semaine. Et nous demandons à la population de nous aider dans ce sens et de fermer leurs latrines à partir des crépuscules et essayer de verser du pétrole, si possible, ce qu'on appelle le gaz communément chez nous. Et évidemment, nous sommes tous des musulmans, il faut laver les mains avant et après de manger. Tout ça pour prévenir les maladies. Et je tiens à rassurer que le ministre de la Santé tient beaucoup à la santé de la population et il nous a aidés dans tout matériel et tous les matériels sont là pour commencer le travail. Et tous ces soucis-là et tout ce travail-là a été initié par le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Nous tenons à remercier la RTD qui nous a permis de parler à la population et de prévenir ces maladies. Et nous disons à la population que nous serons près de vous, avec vous. Et dans la journée d'aujourd'hui, le préfet par intérim de la région de Tadjoura, Habib Djilani, accompagné de plusieurs autres responsables, notamment du sous-préfet de Adaïlou et du responsable de l'ADR et de la gendarmerie, s'est rendu dans la région du Wehima pour observer et de constater de visu l'état d'avancement de la construction de la route Boli-Adaïlou-Dafenaitou. Ce projet de la route fait partie des programmes des infrastructures routières dans la région de Tadjoura. Ce tronçon de quelques 30 km a été lancé par le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, reliant Boli à Dafenaitou en passant par Adaïlou. Cette route sera entièrement goudronnée et vise à désenclaver la région du Wehima pour améliorer les échanges économiques et commerciaux. Cette route va créer notamment de nombreux emplois pour les jeunes de cette région. Le préfet par intérim de la région de Tadjoura a rajouté également que cette route contribuera grandement à améliorer les conditions de vie et à faciliter les déplacements des populations. Le préfet par intérim a également remercié le ministère des Équipements et des Infrastructures et le ministre notamment Hassan Mohamed Ibrahim pour le suivi attentif et le soutien qu'il apporte au projet de la construction de cette route. Suivons à présent les explications ou les précisions du préfet par intérim de la région de Tadjoura. Sur le site de construction de la route Adaïlou. Ce projet de construction de la route fait partie du développement des infrastructures routières. Ces travaux de construction ont été lancés par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, d'un tronçon de 30 km. Cette route va désenclaver la région de Wehima. Ce projet apporte un appui considérable au développement économique, à la création des emplois pour les jeunes de cette région. Nous remercions le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, pour ce projet noble qui va rapprocher les chefs-lieux des localités. Retrouvons la suite de notre journal. Sport à présent, Djibouti confronté à un défi difficile face au Burkina Faso en qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale de Djibouti a affronté hier soir un adversaire de taille lors de la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026, s'inclinant face au Burkina Faso sur le score de 6-0. Malgré les efforts considérables des joueurs, les circonstances précoces, notamment l'expulsion directe du joueur Seri Diabé, Othman à la 10e minute, ont rendu la tâche très difficile pour l'équipe. Également, l'Égypte s'impose 2-0 face à l'Éthiopie lors des qualifications pour la Coupe du Monde. L'équipe nationale égyptienne a remporté une victoire importante contre son homologue éthiopienne sur le score de 2-0 lors du match disputé hier également au stade du Caire dans le cadre de la 7e journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde.
La 13e conférence africaine sur le développement climatique a débuté aujourd'hui dans la capitale éthiopienne Addis Abeba avec la participation de chefs d'État africains, d'experts en environnement et développement ainsi que de représentants d'organisations internationales et de partenaires de développement. L'événement vise à renforcer la position unifiée de l'Afrique dans les négociations climatiques mondiales tout en recherchant des solutions concrètes aux défis liés au financement climatique, à l'adaptation et à la transition vers les énergies propres. Lors de la séance inaugurale, les intervenants ont appelé à placer l'Afrique au centre des priorités internationales, rappelant que la réalisation des objectifs internationaux et des objectifs climatiques du continent d'ici 2030 nécessiterait près de 3 000 milliards de dollars alors que l'Afrique ne bénéficie actuellement que de 2 à 3% des flux financiers mondiaux consacrés au climat. En nouvelles du monde à présent, l'armée d'occupation israélienne a poursuivi aujourd'hui la démolition des immeubles résidentiels dans la ville de Gaza dans le cadre de son plan visant à déplacer la population et occuper la ville tandis que des sources médicales ont confirmé la mort et les blessures de Palestiniens dans de nouvelles frappes. Selon les mêmes sources, l'armée israélienne mène actuellement de vastes opérations de destruction d'immeubles résidentiels au nord de la ville de Gaza après avoir démoli hier la tour Mustaha à l'ouest de la ville. Vendredi, donc, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, la Jordanie, la Palestine et le Conseil de coopération du Golfe ont publié des positions officielles rejetant les propos de Netanyahou. Et enfin, une étude récente révèle que la reconstitution de la couche d'ozone, bien qu'elle présente des avantages environnementaux et sanitaires majeurs, contribue à une hausse de la température mondiale jusqu'à 40% plus importante que prévu. Bill Collins de l'université de Reading et ses collègues ont utilisé des modèles informatiques pour évaluer l'impact de l'ozone sur le climat entre 2015 et 2050. Et selon l'étude, l'ozone devrait devenir le deuxième contributeur au réchauffement climatique après le dioxyde de carbone. Les chercheurs soulignent toutefois que la protection de la couche d'ozone reste essentielle car elle protège les humains, les animaux et les plantes contre les rayons ultraviolets nocifs. Ils précisent que certains effets climatiques supplémentaires pourraient être atténués en réduisant la pollution atmosphérique liée à l'ozone troposphérique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.